Roxane, tu fais l'appel? Michel Abiel, Présent. Dominique Bucci, Monique Slissa, André Vincent Balzano, Annie Martin, Pierre Tonarelli, Francette Mépi, Bernard Chauveau, Sophie Chavamel, Fabrice Vega, Robert Bastard, Janine Figuière, Gérard Pateau, Excusez pour voir Monsieur Bussy. Daniel Marron, Gérard Valla, Eliane Garnier, Excusez pour voir Madame Mépi. Claude Farcy, Jocelyne Pascal Rodriguez, Jean-Marc Leonetti, Aline Oreille, Nathalie Montanfabre, Pour voir Monsieur le maire. Didier Long, Delphine Alali, Renaud Reynaldo, Grégory Boucher, Pour voir Madame Chavamel. Caroline Tchélékian, Roxane Calafa présente, Tchélékian, excusez pour voir Madame Martin. Maximilien Fuzon, Excusez. Philippe Sanchez, Excusez. Rina Guilbeault, Excusez. Geneviève Battini, Romain Amaro, Serge Baroni. Merci. Hors ordre du jour, je voudrais donner la parole à Sophie Chave pour qu'elle nous dise quelques mots sur le rendez-vous qu'avec les parents d'élèves, elle a obtenu auprès du conseil départemental concernant les questions de sectorisation sur le lycée. Pardon ? Oui, mais je cherche le nom du collège. Non. Camille Claudel, merci. Bon, il y a eu quand même quelques avancements. Monsieur Amaro l'accompagnait dans ce déplacement avec des parents d'élèves des différents établissements pouvant être sectorisés sur Camille Claudel. En 2 mots, tu nous racontes un peu ce qui s'est passé ? Oui, donc bonsoir à tous. Effectivement, hier, nous avons été reçus au conseil départemental avec les parents d'élèves et à leur demande, monsieur Amaro et moi-même sommes allés à ce rendez-vous. Donc nous avons été reçus par madame Garino, qui est élue au collège, effectivement, avec son équipe de l'éducation du conseil départemental pour discuter de cette sectorisation des collèges qui nous a été un peu annoncée et pour laquelle on nous a mis un peu au pied du mur en début de mois de mars. Donc hier, ça s'est plutôt bien passé. Après 2 heures d'échange, d'informations, de discussions, nous avons obtenu plusieurs choses plutôt positives à notre sens. La première, c'est que les parents d'élèves qui vont demander des dérogations pour aller sur leur ancien collège de secteur, nous allons centraliser ces demandes de dérogation et nous allons les faire passer au conseil départemental pour qu'elles soient appuyées auprès de l'académie et du coup acceptées. La deuxième chose assez positive, c'est que le conseil départemental a accepté de retravailler avec nous tout au long de cette année pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on pouvait faire au niveau de cette carte et trouver un meilleur compromis que celui qui nous a été imposé cette année. Donc nous avons un rétroplanning qui a été fixé. Nous devons travailler avec les délégués des parents d'élèves en petit comité pour pouvoir présenter un projet fin juin, début juillet au conseil départemental. Et ce serait un projet qui serait présenté en commission permanente au mois de février prochain pour une application rentrée septembre 2018. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est que nous allons aussi travailler sur les transports. Le conseil départemental nous a annoncé avoir fait des demandes au niveau du SMITEB parce que le ramassage scolaire des enfants, pour l'instant, laisse entre guillemets un peu à désirer pour se rendre à Simone de Beauvoir, notamment au niveau des palières et du repos. Donc il devait arranger ça. Le SMITEB doit aussi mettre en place un ramassage scolaire au niveau des Barnois-la-Voilerie. Nous avons évoqué les difficultés de cette route départementale assez dangereuse. Donc tout ça, on va y travailler ensemble. On le fera remonter aussi au conseil départemental quand on ira. Et on espère avoir des résultats positifs sur tout ça. Voilà. Parfait. Donc depuis hier, du coup, on appelle tous les parents concernés par la nouvelle carte pour voir s'ils ont fait des dérogations et les tenir informés de ces nouveautés. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, effectivement, ça a avancé dans le bon sens parce que c'était pas gagné, hein, parce qu'hier on était un petit peu
craintive du rendez-vous avec le conseil départemental. Hormis tous les points qui sont très positifs qu'a évoqué Sophie, ça a permis de montrer que dans tous les domaines que ce soit, aussi bien dans le scolaire que dans les transports, ça ne peut marcher que s'il y a une consultation tout le temps optimale du terrain. Et c'est de ça aussi qu'a pris conscience le conseil départemental hier, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait finalement un échelon qui avait manqué, puisque les parents d'élèves n'avaient pas été consultés comme il se le fallait. L'échelon, le maillon de la chaîne, on sait d'où il vient, donc le problème sera résolu. Mais le conseil départemental s'engage pour les prochaines fois, en tout cas, à consulter bien plus profondément la mairie et aussi les écoles primaires. Ça n'avait pas été le cas maintenant, et c'est ce qui fait qu'on a été arrivé là. Donc ça a avancé ultra positivement à court terme, à moyen et à long terme, bien entendu. Bien, parfait. On peut rentrer dans l'ordre du jour. Donc, procès verbal de la séance du 30 mars 2007. Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Nous passons à l'ordre du jour. Il y a d'abord une décision prise par délégation du conseil municipal sur une question d'urbanisme.